Bonjour à tous et bienvenue sur 1001 ambitions, le podcast qui met en lumière les projets qui me tiennent à cœur. Qu'ils soient d'entrepreneuriat ou encore artisanaux, chaque projet nous apporte quelque chose d'important à mon sens et celui d'aujourd'hui vous donnera peut-être envie d'écouter votre propre ambition. Et aujourd'hui, c'est Juliette qui est venue parler à mon micro de The Last Quiche. Son ambition ? Rejeter la culture des régimes imposés dans notre société grâce à son podcast et ses accompagnements. Certifiée en alimentation intuitive, Juliette intervient auprès des femmes plus particulièrement pour les aider à apaiser leur rapport au corps et à la nutrition. Elle met ses compétences au service de ses propres valeurs pour aider les femmes à ne plus être prises pour des quiches. Un épisode engagé dans lequel Juliette nous explique, toujours avec humour, pourquoi la vision sociétale de la santé est aujourd'hui erronée. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à nous le dire, que ce soit sur nos réseaux sociaux, en vous abonnant au podcast sur votre application préférée ou encore en nous laissant un petit commentaire. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode. Salut Juliette, bienvenue sur 1001 ambitions. Salut Maëlle, merci de me recevoir sur ton podcast. Eh ben avec grand plaisir, comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Pas trop stressée ? Non. J'ai l'habitude des podcasts maintenant. Oui, c'est vrai qu'en plus tu as déjà un podcast, donc t'es un petit peu habituée à l'exercice. Et bah écoute, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter, toi et The Last Quiche pour lequel tu es là aujourd'hui avec moi ? Ok, alors donc du coup je m'appelle Juliette et je suis fondatrice de The Last Quiche. En fait je suis thérapeute certifiée en alimentation intuitive. Donc l'alimentation intuitive, peut-être que j'y reviendrai, mais voilà, c'est une approche vraiment anti-régime et qui permet en fait d'apaiser son rapport au corps et à l'alimentation, vraiment les deux. Et du coup voilà, je suis à mon compte depuis, donc ça fait 1 an que j'ai créé mon statut d'entrepreneur, mais voilà, donc ça fait, mais sinon The Last Quiche, vraiment la genèse du compte, parce que c'est un compte Instagram à la base, c'était il y a 2 ans et demi à peu près. Ah oui, donc en Et fait voilà. t'as lancé ton entreprise quand même 1 an et demi après ? Ouais. Peut-être que je pourrais détailler comment ça s'est passé, Ouais, avec mais plaisir. du coup, voilà, donc The Last Quiche, vraiment, le but, c'est de ne plus être prise pour la dernière des quiches, donc par la culture des régimes, quoi. C'est de rejeter les injonctions qu'on a par rapport à notre apparence, notre assiette, enfin, toutes les injonctions auxquelles les femmes, on est soumises, quoi. Carrément. Bah écoute, avant de parler de The Last Quiche en lui-même, on va commencer par parler un petit peu de toi. Ouais. Quelles études tu as fait ? Alors moi, j'ai vraiment un parcours plutôt porté sur la communication. En fait, j'ai fait des études à Sciences Po Lille. Ah oui, donc rien à voir. Ouais, vraiment rien à voir. Et du coup, donc j'ai fait un master communication publique et corporate à Sciences Po Lille. Et j'ai un diplôme anglais aussi, parce que j'ai fait une filière franco-britannique. Du coup, j'ai étudié 2 ans en Angleterre. Donc j'ai un Bachelor of Arts, comme on dit, dans les relations politiques, etc., internationales, tout ça. Et donc voilà, j'ai fait mes études vraiment stricto sensu dans la com, quoi, on va dire. Ouais, ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à te tourner vers la diététique après ? En fait, c'est vraiment une sensibilité que j'avais par rapport à tout ce qui était déjà l'alimentation générale, en fait, tout ce qui était... parce que moi, même quand je faisais de la communication vraiment pure, je voulais être plutôt dans tout ce qui est alimentaire, l'agroalimentaire, etc. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Ouais. Et en fait, vraiment... ce que je fais aujourd'hui actuellement est assez lié à mon parcours déjà personnel aussi, parce que voilà, donc là donc actuellement donc je suis thérapeute en alimentation intuitive et en vrai j'accompagne donc des femmes qui ont un rapport troublé à leur alimentation, qui ont peut-être eu des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, etc. Et moi pour le coup j'ai vraiment une période où j'ai eu une alimentation troublée, notamment quand j'étais en Angleterre. Et donc j'ai été un peu influencée par les règles de la diet culture, et je les ai appliquées à moi-même, etc. Voilà, enfin j'ai tout un historique, quoi. Et du coup c'est ça aussi qui, voilà, en me détachant de tout ça grâce à l'alimentation intuitive, grâce au féminisme, etc., je me suis dit ok, en fait ça serait bien d'en parler plus, et donc c'est pour ça que j'ai créé tout ça. Mais oui, voilà, ça part vraiment de mon histoire, quoi, personnelle. Ouais, carrément, de ton parcours, et que t'as essayé de retransmettre aux autres, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, t'es passée de la com à la diététique, mais tu as dit que t'étais diplômée, je crois ? Alors moi, je suis certifiée en alimentation intuitive, donc c'est vraiment quelque chose d'autre que le BTS diététique comme on l'entend en France, je dirais. En fait, c'est vraiment une formation que j'ai faite sans être forcément diététicienne. Parce qu'à la base, j'ai pas... Donc du coup, moi, j'ai pas le diplôme de diététique
en France, je dirais, mais Ouais. plutôt la certification en alimentation intuitive, parce que c'est vraiment ces compétences-là, en fait, je voulais acquérir, tout ce qui était Mm. par rapport à l'alimentation intuitive, l'approche. Et en fait, j'ai été formée par les fondatrices de l'approche, qui sont Evelyn Tribol et Elise Reich, qui sont tous les deux des diététiciennes américaines, et D'accord. qui ont voulu, du coup, transmettre cette approche au plus grand nombre. Et donc, voilà, donc moi, au vu de mon activité, je me suis faite certifier. Et en même temps, ça avait plus de sens pour moi, parce que ça a été vraiment des questions hein, par rapport Oui, au je me BTS doute. diététique. Ouais, je me suis dit, est-ce que je le fais? Est-ce que je fais une reconversion vraiment dans la Mm. diététique, etc. Mais en fait, ce qui me dérange avec l'approche de la diététique comme on peut connaître en France, c'est déjà le diplôme en lui-même, il est assez limité, et aussi il est très porté, mine de rien, sur les régimes, sur la nutrition, Ouais. etc. Et très peu sur le comportement alimentaire. Alors que moi, c'est c'est ce qui m'a intéressé avec l'alimentation intuitive, et c'est ce dont, voilà, c'est vraiment les choses que je voulais transmettre, que je voulais ouais, plus approfondir en fait. Et voilà, donc c'est pour ça aussi que je me suis tournée vers l'alimentation intuitive, parce que je trouvais que la formation me permettait d'avoir les compétences que je voulais avoir, quoi. Voilà. Ouais, carrément. Et puis je pense qu'avec ton parcours aussi, ça devait certainement être l'approche qui te correspondait le plus. Ouais, c'est ça, Carrément. tout à fait. Et donc, du coup, tu as lancé The Last Quiche depuis 1 an, c'est ça? Mon entreprise Ouais. ou Alors, ton compte déjà. ouais, parce que c'est ça en fait, c'est Ouais, vraiment c'est vraiment 2 temps séparés. ouais. Donc en fait, mon compte c'était en octobre 2020, ouais c'est ça, je crois. Ok. Octobre 2020, j'ai créé The Last Quiche, parce que voilà, je voulais transmettre par rapport à l'alimentation intuitive, par rapport à la culture des régimes, je voulais dénoncer en fait la culture des régimes. Ouais. Mais moi, ça faisait un moment que j'étais sur Instagram, mais plutôt en sous-marin en fait. Je D'accord. lisais pas mal d'autres comptes en fait qui parlaient d'alimentation intuitive, etc. Et moi, ça faisait des années déjà que je m'étais intéressée à tout ça. Mm. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, bon, c'est un peu frustrant en fait d'être du côté observateur, du côté, voilà, pas Ouais. producteur de contenu, quoi. Et donc je me suis dit, allez, on crée le compte. Et d'ailleurs, il faut savoir que le nom de la skiche, etc., c'était sur une note de mon téléphone, en fait, parce que j'avais pensé à créer le compte. Ok. Et j'avais déjà brainstormé un peu en disant, oh là là, comment je l'appellerai, etc. Et un matin, je sais pas, je me suis réveillée, je me suis dit, allez, vas-y, crée le compte. Et du coup, c'est comme ça que The Last Quiche est né. Et après, voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin, je dirais, avec les contenus sur Instagram, quoi. Ouais, carrément. Et comment t'es venue l'ambition du coup de le transformer en entreprise au-delà d'un simple compte justement informatif? Ouais, bah en fait, c'est vraiment en animant le compte. Déjà, j'ai créé une communauté autour de ces Ouais. sujets-là. Moi, c'est des sujets que je maîtrisais quand même avant d'être certifiée. Parce qu'à la base, quand j'ai créé mon compte de la skiche, j'étais pas du tout certifiée en alimentation intuitive. Je m'intéressais juste, et Ouais. bien sûr, j'avais lu tout ce qui était un peu possible sur l'alimentation intuitive, etc. Mais j'étais pas certifiée officiellement. C'était pas forcément mon but à la base, en fait. Je D'accord. voulais d'abord parler de tout ça. Et en fait, de fil en aiguille, voilà, j'ai découvert que j'aimais beaucoup parler de tout ça, j'étais assez à l'aise, etc. Et puis, mine de rien, j'ai aidé des femmes à travers mes contenus. Mm. Donc déjà, ça m'a un peu motivée. Ensuite, j'ai créé mon podcast en juin 2021. Donc Reset ton assiette, et Ouais. pareil pour parler des mêmes sujets, d'alimentation intuitive, de la culture des régimes, des injonctions, etc. Mhm. Et après, à un moment donné, voilà, je voyais que j'apportais quand même ma petite pierre à l'édifice. Je voyais qu'il y avait des personnes qui, limite, auraient aimé être accompagnées par moi, me demander des Ouais. conseils, etc. Et moi, en plus de ça, dans mon parcours de communicante, des fois, je me posais pas mal de questions, en fait, mine de rien, parce que je voyais que j'aimais bien la communication, mais au final, euh, j'ai fait pas mal d'entreprises différentes, et à chaque fois, Ok. même si au début, ça me plaisait, souvent, voilà, je tombais soit dans voilà, des tâches qui soit m'ennuyer, enfin, je sais pas, ça manquait de sens, le fameux Ouais. sens que tout le monde, dont tout le monde parle, mais bon, C'est mine de clair. rien, c'est ça que j'ai ressenti. C'est Et très important. ouais, bah oui, non, en plus, voilà, moi, c'est mes valeurs, en fait, de la Mm. skiche. Quand j'ai créé le compte, c'est mes valeurs, et ça l'est toujours, de toute manière. Donc, Ouais. c'était très fluide, c'était très, voilà, même pareil, quand je parle d'alimentation intuitive, très fluide, j'avais toujours du recul par rapport à ce que je disais. Enfin, voilà, c'était des choses que je portais, en fait, en moi. Mm. Et donc, vraiment, de fil en aiguille, je me suis posé la question de peut-être me faire certifier. Ouais. Et donc, je me suis faite, donc j'ai commencé la certification, parce que ça prend du temps quand même d'être Ouais, bien certifié. sûr. Je crois que j'ai commencé après mon podcast, il me semble. D'accord. Je crois que un peu de même dans la même foulée, je me suis inscrite, etc.
Et donc j'ai passé la certification, enfin j'ai fait tout ce qui était inclus dans la certification, quoi. Et Ouais. après j'ai été certifiée officiellement, c'était en janvier de l'année dernière. D'accord. Voilà. Ouais, donc ça Donc fait un peu plus d'1 an, quoi. ouais, c'est ça. Et puis du coup, pareil, dans la foulée, j'ai créé mon statut Ouais, bien d'autentrepreneur. sûr. Donc c'était en février. Et donc et j'avais déjà en fait des clientes. Enfin c'est ça qui était beau aussi dans Ouais. le... Parce que quand tu crées une communauté, t'as déjà des gens potentiellement intéressés. Et donc après, Ouais. quand tu te lances, c'est plus Mm. facile, je dirais. Parce que voilà, moi j'ai pas eu le côté prospection, j'ai pas eu le côté ok, j'ai lancé mon entreprise, qu'est-ce que je fais? En fait, Ouais, comme ça t'avais s'est déjà fait... ton audience. Ouais, c'est ça. T'as déjà tout, donc bon, après, voilà, j'ai commencé à accompagner. Et voilà, accompagnement individuel, en les faisant, en fait, je me suis rendu compte que c'était ça qui m'attirait le plus. Mhm. Plus que mon métier, en fait, en étant Ouais, salarié. Ouais. Et donc, du coup, ouais. Donc voilà, en plus, mine de rien, dans ce projet, il y a aussi de la communication. Donc déjà, Oui. voilà, j'ai toujours mes amours quand même de la communication, de la rédaction, de la création, qui sont là. Et qui, Ouais. en plus, voilà, sert un peu plus quelque chose... voilà, plus grand que moi, qui me dépasse un peu plus, quoi, donc je suis contente. Bah, et puis tu peux les utiliser dans l'optique dont tu as envie et Ouais, pour servir les messages que tu veux, et ça, c'est stop. ouais, c'est ça. Et du coup, donc, tu travailles de chez toi aujourd'hui? Ouais, c'est ça, ouais. Et comment ça s'est passé pour toi, l'équilibre vie pro-perso? C'est ma question préférée, je la pose à tout le monde parce que je trouve ça ouf, les personnes qui travaillent de chez eux, parce que je me dis que ça doit être Ah. très compliqué. Ouais, franchement, l'équilibre vie pro, vie perso, c'est vraiment un sujet, hein. Moi, pendant Ouais. longtemps, j'ai cru que c'était très, tu vois, comment dire, euh, imperméable, enfin, tu vois, qui était vraiment, qu'on pouvait dissocier, en fait. Ouais, Tu vois, le carrément. côté vie pro, vie perso. Et maintenant, de plus en plus, je suis un peu moins convaincue de ça, en fait, dans le sens que moi, dans ma vie pro, j'ai de la vie perso, et dans la vie perso, j'ai de la vie pro. Enfin, je trouve que Ouais. c'est plus poreux qu'on pense. Et Mhm. je trouve ça un peu aussi idyllique de penser que ça y est, on a la vie pro, pouf, on passe à la vie perso, et la vie Ouais, bien pro, sûr. on n'y pense plus du tout. Donc du coup, bon, voilà, c'est ce côté-là, voilà, Mhm. enfin, c'est une réflexion que j'ai, quoi. C'est vraiment quelque chose que... Bah, et puis, Ouais. encore plus quand tu travailles via les réseaux sociaux aussi. Oui, Parce que tout à fait. ça rentre vraiment dans ta vie perso. Quand tu as une notification sur ton téléphone c'est à la fois ton outil de travail et en même temps un outil perso. Donc Oui. forcément, les deux se mélangent très rapidement. Ouais, c'est ça. Ça, c'est très compliqué au final, je trouve, de Mhm. gérer ça, le côté réseaux sociaux. Parce que comme tu dis, oui, voilà, il y a ce côté-là. Il y a même dans la vie perso, au final, on pense quand même à tiens, je sais pas, t'es dans un voyage, je dis n'importe quoi, t'as une belle vue, ou etc. Tu vas dire, tiens, je vais faire une vidéo pour mon reel, enfin, tu vois, Ouais, carrément. des choses comme ça, alors que, Ah, mais c'est sûr. tu vois, donc tu utilises ta vie perso, mine de rien, pour la vie pro, enfin, c'est assez compliqué, Mm. quoi, des fois, de bien, enfin, voilà, de se dire, bon, des fois, il y a des moments, je vais un peu plus déconnecter. Enfin, c'est pour ça que je dis que l'équilibre vie pro et perso, c'est intéressant à maintenir, dans le sens que moi, je fais très attention à ça quand même. Ouais. Enfin, vraiment, le côté, j'ai des loisirs et je travaille, mais je fais pas que travailler, en fait. Non, bien sûr. Tu vois, c'est comme ça que je l'entends, moi, en fait. Mm. Plutôt l'équilibre pro et perso, dans le sens, j'ai un bon équilibre entre mes loisirs et mon travail pur. Mais je garde à l'esprit que les deux peuvent se chevaucher, et que des fois, je suis jamais tellement déconnectée, mais c'est un peu le jeu aussi d'avoir une entreprise, surtout qui se confond avec qui tu es, parce qu'au final, moi je trouve qu'il y a vraiment de ma personnalité dans de la skiche, donc c'est compliqué Ouais. de dire que c'est tout, je raccroche et puis basta, quoi. Ouais, carrément. Eh ben écoute, est-ce que tu pourrais donc nous parler un peu de l'objectif principal dont parle The Last Kish, qui est donc de lutter contre la diète culture? Est-ce que déjà tu Ouais, c'est pourrais ça. définir diète culture pour les personnes qui Ouais. comprendraient pas exactement ce que ça représente? Alors la diet culture, donc c'est la culture des régimes, vraiment, voilà, si on veut une Ouais. traduction littérale. Et donc la culture des régimes, en fait, c'est vraiment un système de croyance qui promeut la minceur, qui promeut les restrictions, voilà, qui hiérarchise les corps en disant, voilà, si t'as un corps gros, tu dois maigrir, etc., Mhm. tu es discriminé, etc. Donc il y a vraiment plein de croyances aussi liées à l'alimentation, au sport. En fait, on voit tout. C'est comme si, avec la diet culture, tout est vu par le prisme de la minceur, de la perte de poids, etc., tout le temps. Ouais. Et du coup, c'est ce qui fait qu'en fait, beaucoup de femmes, parce que c'est les femmes qui sont le plus ciblées par la
la diet culture. Ouais. C'est les femmes souvent qui du coup développent, voilà, en faisant des régimes, développent une alimentation troublée, un rapport à leur corps troublé, qui développent des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Mhm. Et c'est quelque chose qui est sociétal, en fait, la culture des régimes. Dans le sens que même si toi, par exemple, la personne qui écoute, n'a pas fait de régime, eh bien, tu es sans doute baigné, enfin, tu baignes, c'est sûr, dans la culture des régimes, parce que c'est Ouais. partout, c'est des injonctions, que ce soit même à la perte de poids, mais pas que, en fait. C'est aussi tout ce qui est manger sain, etc., mais à l'extrême, voilà, qui est vraiment un trouble du comportement alimentaire, hein, l'orthorexie. Enfin, voilà. Mhm. Il y a beaucoup de choses qui sont là en fait que vous pouvez observer toujours au quotidien et qui sont vraiment de la culture des régimes et qui du coup voilà qui présentent qui provoquent de nombreuses conséquences en fait chez Mhm. les personnes autour de nous, etc. Ouais, carrément. Et alors, outre la culpabilisation que Ouais. ça provoque justement chez de nombreuses personnes, Mhm. pourquoi tu trouves, de ton point de vue et forcément Mhm. de ta certification, que cette diet culture, elle est vraiment problématique dans notre société aujourd'hui? Mhm. En fait, elle est problématique parce qu'au final, beaucoup de gens, du coup, veulent être minces parce que c'est vraiment Mm. le corps qu'on prend partout. Voilà, c'est vraiment. On nous dit c'est impensable d'être gros, faut forcément maigrir, faut forcément être plus mince, etc. Ouais, Donc, beaucoup de gens se lancent cette poursuite de la minceur. Et donc, le souci, c'est que déjà, on s'écoute plus, on n'est plus ouais. intuitif par rapport à nous, alors que à la base, manger, ça devrait être hyper simple, comme aller faire pipi, ce genre de choses. Enfin, Ouais, voilà, bien c'est quelque sûr. chose naturel en fait et Mm. ça le devient de moins en moins naturel pour beaucoup de gens. Donc ça c'est un gros problème aussi. Ouais. En plus de ça, donc voilà, on perd notre connexion à notre corps, à nos signaux, tout ça. Ensuite, on est on devient très critique par rapport à nous-mêmes, notre apparence. Beaucoup de gens ont de la dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'ils se voient pas vraiment réellement comme ils sont, etc. Ils ont un Mm. rapport à leur corps très 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 troublé, très 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 critique. Donc ça, c'est aussi une chose. Ouais. Ensuite, la poursuite de la minceur, ça fait que beaucoup de gens en fait font des régimes, font des restrictions, etc., mettent en place des restrictions, même si ça s'appelle rééquilibrage alimentaire, etc. Souvent, c'est des restrictions juste pures et dures. Et le souci avec ça, c'est que il y a des personnes qui perdent du poids, mais en fait, on a tous un poids de forme, en fait. C'est ça qu'il faut savoir, je trouve, quand on Ouais, s'intéresse à la culture des régimes. En fait, on a carrément. un poids de forme génétiquement programmé, et donc ça fait que le corps voudra toujours revenir à ce poids-là. Et le souci en faisant des régimes, c'est que on perd du poids, ok, peut-être un temps, Ouais. notamment au début quand c'est ton premier régime, tu vas perdre très vite, mais le souci c'est que le corps donc, va vouloir revenir à ce poids de forme, et en plus de ça, souvent il va reprendre un peu plus. Et Mm. ce qui se passe, c'est que donc les gens perdent du poids, reprennent le poids, donc se sentent vraiment fautifs parce qu'ils se disent punaise, j'avais réussi à perdre, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Pourquoi je bien reprends le sûr. poids? Alors que c'est naturel, en fait, c'est physiologique. Et en Mm. plus de ça, ils reprennent plus de poids. Donc les gens en fait grossissent de plus en plus en faisant des régimes. Ouais. Après, c'est pas en soi, c'est pas mal de grossir, hein, mais c'est juste que, en fait, la culture des régimes fait que notre corps devient de plus en plus détraqué, en fait, par rapport à nos signaux, Ouais. par rapport à notre poids de forme, par rapport à plein de choses. Et en plus, ça fait souffrir parce que, voilà, les personnes qui reprennent du poids et plus encore refont des Mm. régimes, et donc se relancent dans des cercles vicieux, en fait, on appelle Ouais, vraiment ça le carrément. cercle vicieux des régimes. Et donc, ça fait mal, du coup, à leur santé physique, mais aussi à leur santé mentale, hein. Souvent, beaucoup de gens sont en détresse euh, intenses liées à leur alimentation, à leur corps, Mm. etc. Et plus qu'on ne le pense en fait. C'est ça qui est aussi pernicieux avec la culture des régimes, c'est qu'elle trouble le rapport à l'alimentation de beaucoup de gens et ça peut être très pernicieux, ça peut être des petites règles par-ci par-là qui font Ouais. que peut-être il y a des gens, ok, ils vont développer des TCA purs et durs, type anorexie, etc. Mais il y a d'autres gens, ils vont avoir des formes un peu moins comment dire, peut-être plus Importante. graves, ou ouais, voilà, moins Mm. tangibles en fait. Mais ils vont quand même souffrir de leur rapport à l'alimentation, et ça c'est vraiment pas ok en fait. Ouais, bien sûr. Et puis, au-delà de ce fameux yo-yo qu'on peut faire sur le poids C'est physique, ça. il y a vraiment la pression mentale qui se Ouais. rajoute à ça. Ouais, c'est ça. C'est ça oui, carrément. C'est ça que j'entends par, tu vois, Mm. cette détresse intense, etc. Tu vois, toujours penser à la nourriture, être obsédé par ce parce qu'on mange pas, etc. Toujours aussi, de plus en plus, avoir du mal avec son corps, en fait. Enfin, c'est, c'est vraiment des choses qu'on a normalisées aussi. C'est ça Ouais, qui est important aussi quand on parle de la culture des régimes.
c'est que c'est normal en fait, c'est banalisé de faire des régimes, de perdre du poids, etc. Tout ça, enfin c'est... Et donc du coup c'est banalisé d'avoir des troubles du comportement alimentaire ou une forme plus légère, mais ça reste quand même des choses qui ne sont pas naturelles Devrait en pas être fait. normalisé, ouais. Voilà, c'est Tout ça. à fait. Et du coup, donc dans cette optique de lutter contre ça, Mhm. l'alimentation intuitive, c'est 10 grands principes, c'est ça? Si j'ai Ouais, c'est bien ça. travaillé. Ouais, bravo. Et donc l'idée, c'est vraiment d'apaiser en fait son rapport à l'alimentation et à son corps et... Ouais. Ouais, en fait, si tu veux, il y a souvent j'aime bien raconter que la petite histoire de Evelyn Trébol Ouais, et Lise carrément, Reich, j'adore moi. donc elles sont diététiciennes du coup aux Ouais, US. Et donc dans les années 90, elles se sont un peu remises en question au niveau de leur pratique parce que elles proposaient beaucoup de régimes maigrissants, etc., comme ok. classique. Et elles ont vu que beaucoup de leurs patients revenaient tout le temps dans leur cabinet et ils reprenaient du poids tout le temps, etc. Alors qu'ils Hmm. ils perdaient, mais ils reprenaient toujours à un moment donné. Et Ouais. surtout, ils arrivaient, ils étaient en détresse. Voilà, ils souffraient en fait de leur Mhm. rapport à l'alimentation, etc. Tout ce qu'on a dit en fait juste avant, quoi. C'est une charge Ouais. mentale, tout ça, etc. Elles se sont dit, mais punaise, là, il y a un truc qui va pas en fait. Parce que Hmm. on veut faire en sorte que les gens se sentent mieux dans leur peau, perdre du poids, tout, etc. Mais au final, déjà d'une, ça marche pas. Et de deux, les conséquences sont horribles en fait. Hmm. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui nous écoutent, qui ont peut-être fait des régimes ou se sont restreints, peut-être qu'ils se rendent compte aussi de à quel point ça a changé aussi voilà, leur comportement alimentaire. Ouais, c'est Et, clair. et ça, voilà, l'ont observé, elles se sont dit, ok, il y a un truc qui cloche. Hmm. Du coup, elles se sont intéressées à la santé, mais une santé plus holistique, gérer pas que la perte de poids. Elles ont déconstruit sur leur biais grossophobe, etc. Elles se sont rendues compte en fait que c'est la grossophobie. Donc il y a aussi autre chose qui va de pair en fait avec la culture des régimes. Hein. Quand je Hmm. disais voilà, le culte de la minceur impose Ouais. la grossophobie. La grossophobie, c'est la discrimination des corps gros. Et donc cette grossophobie fait que au final voilà beaucoup de gens détraquent leur alimentation, etc. Et donc elles se sont penchées sur ce sujet-là de la grossophobie, Ouais. du stigma du poids qui est très présent en fait dans notre société, etc. Elles se sont dit en fait et si on se trompait pas en fait, et si on voyait la santé d'une manière qui ne va pas, et si on arrêtait en fait de se concentrer sur le poids des gens tout le temps, Ouais. et plutôt de revoir voilà, leur rapport à l'alimentation, de revoir leur comportement alimentaire, de voir comment ces personnes peuvent soutenir leur santé sans forcément se mettre au régime, se restreindre, Hmm. etc. Et voilà, et juste se dire que peut-être que la santé, c'est pas forcément le poids que tu fais, mais plutôt tes habitudes de vie et aussi la part génétique, etc. En fait, revoir un Ouais. peu vraiment l'idée de la santé comme on le voit aujourd'hui, qui est très 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 grossophobe. Hmm. Et donc, fort de ça, fort de toute leur remise en question, fort de aussi après, voilà, il y a des études aussi liées à l'alimentation intuitive. Ouais. Elles ont donc vraiment fondé l'approche de l'alimentation intuitive, qui repose du coup sur 10 principes et qui, voilà, invite les personnes à rejeter la culture des régimes et à revenir, voilà, à leurs signaux, à honorer leur faim, à comprendre que voilà, on a des envies alimentaires, etc. Comment elles se manifestent, qu'on a un rassasiement aussi, comment on peut se sentir rassasié, etc. Et puis aussi comment bouger aussi, parce que vraiment l'alimentation intuitive, le nom est trompeur, parce qu'on peut penser que c'est que alimentation, on peut penser que c'est que signaux, que voilà ce qu'on mange, Ouais. etc. Mais pas du tout en fait, il y a beaucoup ce côté, comme je disais avec la santé ça regroupe tellement de choses et d'habitudes de vie. Hmm. Donc il y a aussi le mouvement, il y a aussi bien sûr la nutrition, il y a aussi tout ce qui est self-care en fait, c'est-à-dire le sommeil, le stress, Ouais. etc., les émotions, enfin voilà, Carrément. notre santé c'est pas que ce qu'on mange et le poids qu'on pèse quoi. Hmm. C'est une approche hyper complète en fait. Ouais, c'est une approche très complète et d'ailleurs moi je le vois même dans mes accompagnements, au final les femmes voilà, qui sont accompagnées, qui tentent cette approche-là d'alimentation intuitive, qui sont sur ce process-là, parce que c'est vraiment un Hmm. process qui peut prendre une vie, hein. Enfin c'est vraiment Ouais, bien sûr. un mode de vie aussi quoi. Et en fait, elles voient qu'elles remettent en question aussi d'autres choses dans leur vie, en fait, c'est leur rapport à leur travail, etc. Parce que ça leur génère du stress, du coup, ça les fait peut-être manger d'une certaine manière, etc. Enfin, Hmm. il y a plein de choses qu'on aplanit, qu'on creuse aussi avec l'alimentation intuitive, et qui, du coup, en fait, permet aussi de se révéler au final. C'est ça que j'aime bien aussi dans l'alimentation intuitive,
c'est que notre rapport à l'alimentation et au corps, il cache beaucoup de choses dans notre vie. Mm. Et souvent, voilà, c'était pour peut-être combler un vide, voilà, le fait, on a peut-être cherché la minceur parce qu'on avait peut-être une mauvaise estime de nous-mêmes, etc. Et Ouais. donc l'alimentation intuitive vient là pour remettre un peu de l'ordre dans tout ça et aussi donner des pistes pour pourquoi pas s'ouvrir à d'autres choses et peut-être des choses voilà que dans notre vie étaient cachées par cette recherche de minceur mais qui pourraient peut-être être voilà. Bah, c'est une vraie thérapie en fait hein, vraiment. Ouais, carrément. Il y a vraiment l'apport du côté psychologique, Ouais. carrément. Mm. Et donc, du coup, avec The Last Kiss, tu proposes des accompagnements. Ouais. Euh, à qui s'adresse? Il y a un public particulier ou c'est vraiment, entre guillemets, n'importe qui? Bah alors déjà c'est très centré sur les femmes. Ouais, Moi c'est ma cible principale de toute manière. bien Enfin, sûr. et puis même en fait The Last Kiss c'est vraiment une vocation aussi féministe hein, parce que la culture Ouais, des régimes c'est très lié au féminisme aussi. mhm, Le bien culte de la sûr. minceur, tout ça, toutes les injonctions qu'on a sociétales par rapport à notre corps. Donc voilà. Ouais. Donc ouais, beaucoup de femmes. Et en vrai, j'ai pas mal de profils différents. Dans le sens que je peux avoir des filles, par exemple, des filles assez jeunes, enfin qui sont jeunes après. Oui, tout est C'est un relatif. mot relatif, mais je veux dire, peut-être, je sais pas, début vingtaine, etc., Ouais. qui ont souvent peut-être connu l'anorexie ou des formes d'anorexie, en fait, ou ont peut-être fait des régimes aussi. Et voilà, et aimerait se tourner vers l'alimentation intuitive pour avoir un rapport plus apaisé. Et je peux avoir aussi des femmes qui ont 50 ans, etc., qui ont fait des régimes toute leur vie et qui maintenant en ont marre et ont compris en fait que Ouais. c'est Que ça c'est les fonctionnait pas. ouais, que les régimes c'était non c'était trop voilà, voilà, elles jetaient un peu l'éponge par rapport à ça et elles veulent se tourner du coup vers l'alimentation intuitive pour redécouvrir une manière de manger qui leur correspond et qui est surtout pas restrictive du tout. Et donc Mm. voilà, c'est ça qu'on travaille aussi. Donc ouais, il y a beaucoup de profils. Après, quels que soient les profils, il y a toujours des choses qui Mm. reviennent. Donc cette recherche de minceur, bien sûr. La grossophobie aussi, beaucoup. Ouais. Parce que, par exemple, même les femmes qui sont... voilà, qui ont connu des années de régime, etc. Souvent, ça a commencé très tôt, en fait. Souvent, c'est Mm. des femmes qui, depuis leur adolescence, leur enfance, ont été mises au régime par leur famille. Mhm. Euh, voilà, parce que les familles pensent bien faire, en fait, aussi. Ouais, carrément. Et donc, voilà, elles se retrouvent dans cette spirale-là, et c'est toute leur vie, en fait, qui passe un peu la moulinette, je dirais, de la culture des régimes. Mm, mm. Donc, voilà, enfin, il y a des choses comme ça, il y a un peu les mêmes historiques, les mêmes tracés, enfin, c'est assez troublant aussi de voir ça, au final. Enfin, on Ouais. se rend compte que c'est un problème systémique, c'est pas un problème individuel aussi, tout ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça doit être un peu terrifiant en fait de se rendre compte que bah, beaucoup de personnes reviennent avec les mêmes problématiques parce qu'en fait on voit tous les mêmes choses et qu'il est hyper Ouais, difficile de penser différemment ouais, quand c'est on ça. voit toujours les mêmes choses passer. Ouais, ouais. Puis là, actuellement, je fais un accompagnement de groupe, du coup, je fais un bootcamp Ouais. sur le rapport au corps. Et pareil, là, il y a plein de profils différents, de femmes, d'âge, etc. Et Mm. pourtant, quand on parle en cercle de parole, parce que j'ai intégré des cercles de parole à cet Carrément. accompagnement, eh bien, enfin voilà, même si elles n'ont pas le même âge, même si elles viennent pas du même, elles n'ont pas eu le même passé, etc. Il y a beaucoup de choses qui reviennent parce que ouais, voilà, c'est la culture des régimes qui nous met aussi, enfin qui nous a mis les mêmes préoccupations, les mêmes problématiques et donc c'est important en fait de se rendre compte de ça, en fait, se rendre compte qu'on n'est pas seul et que c'est pas juste nous qui avons un problème ou c'est pas juste nous qui ne pouvons Mm. pas appliquer les régimes, etc. Non, en fait, c'est quelque chose soit de physiologique, mais aussi surtout de sociétal, et donc c'est ça qui fait que voilà, on en est là, on en est aujourd'hui, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, en fait, tes accompagnements, comment ça se passe? Est-ce que c'est en physique, en ligne? Et enfin, c'est un Mhm, accompagnement qui est régulier, comment tu le mets en place? mhm. Alors mon accompagnement individuel, oui, c'est en ligne. Ok. Et c'est régulier, oui, bah en fait, moi là je fais un forfait un peu de 6 séances, on va dire. Ok. Et en fait, après, on voit comment ouais, les répartir, je dirais. Enfin, ça dépend vraiment des gens. Mm. Souvent, au début, ce que j'invite à faire, c'est d'avoir des séances assez régulières, parce qu'on met pas mal de choses en place. Et Mm. ensuite, petit à petit, d'espacer pour que la personne, elle puisse faire des expérimentations, qu'elle puisse voilà, ouais, faire ses Ouais, essayer expériences. d'elle-même. Ouais, parce qu'au final, l'alimentation intuitive, c'est une approche qui se vit, c'est pas juste de la théorie, c'est pas juste, voilà, tu fais 2 exos, t'as tout compris. Bah non, en fait, c'est des choses qui se Ouais. construisent, c'est des choses qui viennent se mettre au quotidien aussi, s'appliquent au quotidien. Et donc, voilà, il y a beaucoup d'interactions interactions qui se font
entre le quotidien de la personne, entre voilà, cette approche-là, et comment elle s'implémente tout ça. Et donc du coup, voilà, c'est ça qui fait qu'on a des expérimentations à faire, et donc d'où le fait que, voilà, à un moment donné, je pense que les séances peuvent se passer. Et puis, et souvent, la durée d'accompagnement, c'est souvent plusieurs mois, en fait, hein, même Ouais. jusqu'à 6 mois. Oui, que Voilà, ça après... prenne le temps Ouais. d'ancrer les choses dans son quotidien aussi. Ouais, c'est ça. Moi, je préfère mettre... Je mets un nombre de séances parce que c'est plus pratique pour moi aussi d'avoir Ouais, des marchés comme ça bien aussi sûr. en tant que formule. Mais c'est possible d'en prendre plus, et surtout, c'est possible de... Voilà, c'est pas genre, c'est en 2 ou 3 mois et puis c'est tout. Bah non, en fait, là, c'est en fonction de la personne aussi, comment elle voit les choses. Ouais, t'adaptes Voilà. vachement en fait à la Ouais, personne c'est que t'as très en sur face et à ses mesure, ouais. besoins, C'est ça. carrément. Ouais. Et j'ai vu que tu faisais aussi des interventions en partenariat dans des établissements. Euh, Comment tu mets ça en place? Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je suis en train de créer, justement. Des Ah, cool. ateliers en alimentation intuitive, tout ça. Là, je suis en train de voir, justement, en local avec une association sportive dans laquelle voilà, je fais du sport aussi. Et Ok. en même temps, comme elle s'adresse beaucoup aux femmes, c'est une association assez féministe qui s'appelle Passerelle à Lille. Et donc Ok. là, je suis en train de voir avec, avec notamment le board, je dirais, les administratrices, je dirais, de l'asso, de voilà, mettre en place des ateliers. Enfin, moi j'aimerais bien aussi développer ça, notamment dans les entreprises, en fait, parler d'alimentation intuitive, Ouais. parler de lecture des régimes, un peu aussi voilà, sensibiliser par rapport à ça, je trouve ça important. Ouais, carrément. Euh, Bah, et puis surtout sur des lieux comme ça, tu vois, enfin, tu parles du sport, c'est ouais, vrai que c'est très lié aussi à la culture des régimes, donc c'est ça, je pense que exactement. c'est forcément les bons lieux pour en parler. Ouais, voilà. En fait, là où il y a des femmes aussi, en fait, au final, Ouais, je carrément, trouve bah bien sûr, c'est ça, sûr. moi j'aimerais bien encore plus, tu vois, ouais, la rencontre des femmes, par exemple dans des assos, d'autres, même des Mm. collectifs, même féministes, etc. Je trouve que ça peut être hyper aussi intéressant. Ouais, carrément. Et Mm. du coup, alors au-delà des accompagnements, tu Ouais. utilises quand même pas mal de médias pour Oui. parler d'alimentation intuitive. Tu as parlé tout à l'heure de ton podcast Recette ton assiette. Tu Mhm. as aussi une newsletter que tu fais, Ouais. de la Sandwich Club, c'est Ouais. ça? Oui, c'est ça. Et puis donc, tu as ton compte Instagram, tu as un Ouais. blog, tu as une chaîne YouTube. En quoi, euh, en quoi tous ces médias-là, ils arrivent à vraiment compléter ton approche pour toi? Un dit comme ça, dirait que c'est ce qui Ah me bah, prennent le truc. ah Alors, t'es non, pas là, du t'es tout, là-bas. au contraire, c'est super Non, je cool parce que rigole. tu arrives à avoir plein de médias pour en parler de manière différente, je trouve. Et Ouais. justement, c'est en ça que je trouve que ça complète énormément ce que tu fais, entre guillemets, uniquement que sur Instagram. Ouais, c'est ça. Oui, 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 moi je le pense un peu en écosystème, en fait. C'est comme. Ouais, carrément. C'est vraiment ouais, un média voilà, pluricanal, je sais pas quoi. Je sais pas comment dire ça. Euh, ouais, donc bah, en fait, moi je pense que. Donc déjà, oui, il y a l'Instagram. Ensuite, j'ai fait le podcast et qui est venu se greffer à Instagram. Et en Ouais. vrai, le podcast c'était pour aller plus loin, tu vois, sur les sujets. Parce que moi, je suis de toute manière toujours une grande consommatrice de podcasts. Et je me Mm. suis dit, ah, ça c'est trop bien. C'est un Ouais, super média, carrément. ça c'est. Et puis à la base, quand j'ai commencé, il y avait moins de podcasts que maintenant en Ouais, alimentation, notamment en alimentation intuitive, il y avait quasiment personne, je crois. ok. Donc bon, voilà, moi, je me dis, moi je Tu me trouve t'es quand dit, même ouais, je vais premier essayer. podcast. Ouais, voilà, je me suis dit, ok, je vais faire un podcast sur ça, sur la culture des régimes. Je crois qu'il y en avait pas même Enfin, il y a des podcasts peut-être anglophones, mais par Mm. contre en France, on a encore, voilà, on parle pas beaucoup de tout ça, donc j'ai Mm. voulu créer le podcast pour ça. Et ensuite, Carrément. le podcast, bah, il est venu assez, enfin, il est venu irriguer les autres canaux, en fait, vraiment, pour reprendre la Ouais, métaphore des canaux. Mais euh, déjà, la newsletter, moi, je l'ai faite, c'était en complément de tout ça. ouais, En carrément. complément de Instagram, tout ça, je me suis dit, bah, moi, j'ai envie de créer une communauté. Et puis par mail, c'est différent, on parle pas des mêmes choses. Ma Oui, c'est newsletter, sûr. je la pense différemment, donc j'aime bien. Et ensuite, le podcast, donc il vient irriguer ça, il vient irriguer aussi beaucoup mon blog sur mon site, parce que là, actuellement, les articles de blog que je fais sur mon site, c'est mes épisodes de podcast, en fait, que D'accord. je retranscris, je retransforme un peu, je rajoute des choses, Ok. mais je garde comme ça me fait une bonne trame, vu que j'ai toute une ligne édito aussi Ouais, bien sûr. avec mon podcast. Puis comme c'est audio aussi, comme ça permet aussi aux gens, mine de rien, qui ne peuvent pas entendre pour X raisons, écouter des podcasts. Ouais, bien Voilà, au sûr. moins ils ont une manière La retranscrite. transcription, ouais. Voilà, c'est ça. Et ensuite,
Donc là récemment oui j'ai la chaîne YouTube, bah pareil la chaîne YouTube en fait ça faisait un bout de temps que je voulais la faire parce que je me suis dit punaise ok j'ai un podcast mais c'est dommage parce que si quelqu'un est sur YouTube il trouve pas le podcast c'est quand même Ouais. embêtant. Donc là je me suis attelée à la tâche de mettre du coup le podcast sur YouTube donc Ouais. de la Skiche donc avec la chaîne de la Skiche et donc je mets donc là je tabasse parce que comme mes épisodes de podcast sont déjà faits Oui, je peux bien me sûr. permettre de nourrir l'algorithme voilà donc je fais 3 épisodes par semaine là, actuellement et Ok. que je programme. Ah oui, quand même. Ouais donc je les mets allez go go go. Donc là c'est pas mal le podcast en fait ouais qui vient enfin que Qui je régule le reste. repense ouais voilà parce que c'est ça hein, quand c'est l'audio aussi faut qu'il soit trouvé ailleurs mais faut aussi qu'il soit retranscrit enfin voilà c'est C'est donc sûr. et puis comme c'est déjà un travail déjà fait donc ouais je fais ça je fais cet écosystème là après bien sûr comment dire je réfléchis en fait à comment justement faire porter le message aussi différemment peut-être soit sur d'autres plateformes ou même peut-être faire des vidéos sur YouTube peut-être un jour je pense que peut-être je me lancerai enfin c'est encore en pleine je vois Réflexion. déjà ouais déjà je vois comment articuler tout ça Ouais. et ensuite je verrai bien si oui je fais d'autres choses quoi. Ouais, carrément. Et alors, il y a un truc que je pense nos auditeurs ont pu écouter et comprendre depuis le départ, c'est que Ouais. tu utilises beaucoup l'humour en fait dans ta com. Pourquoi est-ce que Oui. c'est aussi important pour toi? Parce que ça a l'air d'être quand même assez central dans ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, dans ces centrales, ouais, carrément. Bah, déjà, de la skiche, déjà, le nom, il est un peu parodique, hein, enfin, mine de rien, enfin, c'est un peu, voilà, c'est, déjà, Oui, bien bon, sûr. ça annonce la couleur, je dirais. Après, moi, j'ai commencé à faire des mèmes sur mon compte Instagram, donc déjà, pareil, humour, c'était Oui. la chose... Et pourquoi l'humour? Bah, déjà, c'est quelque chose qui est très lié à ma personnalité. Ouais. Tu vas te dire ça, j'aime bien rigoler, mais en fait, oui, enfin, voilà, Oui, non, non, mais bien sûr. voilà. Et en même temps, c'est aussi un parti pris, dans le sens que moi, bah du coup, quand je voyais les comptes parler d'alimentation intuitive, même de tous les comptes qui parlent d'alimentation générale, Ouais. enfin après, ça commence à changer, j'ai l'impression, peut-être, Mm. mais je trouvais c'est pas qu'on s'ennuyait, mais je me suis dit, punaise, mais on parlait de TCA, mais de manière hyper grave, hyper Ouais. thérapie, mais très médicale, je sais pas, très froid. Mm. Et je me suis dit, non, mais en vrai, on peut pas un peu voir ça un peu de Oui, le manière rendre un peu rigolote, plus. tu vois. Ouais, Mm. rendre ça. Enfin, et puis même, au final, la culture des régimes, c'est tellement n'importe quoi ce qu'elle nous dit de faire. Que il y a beaucoup de dérision à voir en fait de se dire non mais n'importe quoi comment ça je Ouais, peux manger des carrément. pâtes le soir tu vois enfin c'est des trucs genre mais pourquoi ventre plat mais n'importe quoi enfin c'est tellement c'est ahurissant et du coup d'utiliser l'humour ça permet de se rendre compte à quel point on s'est foutu de notre gueule en fait techniquement enfin c'est ça hein, on est Ouais. prise pour des quiches on est vraiment voilà on nous dit de faire ceci cela des trucs qui se contredisent et n'a aucun sens et du coup je trouvais que l'humour ça servait bien pour ça et Ouais, carrément. puis voilà puis moi c'est comme je disais comme c'est ma personnalité c'est hyper facile aussi enfin moi je Ouais, c'est préfère enfin intuitif. ouais c'est quelque chose que j'ai toujours mis dans ma communication hein. Même dans mes boulots salariés quand j'étais dans la com c'est aussi Mm. ça que on aimait bien chez moi c'est mon côté bah voilà je mettais de l'humour dans des choses que on se disait mais tu peux pas rigoler de ça tu peux pas faire une newsletter et mettre des trucs des petits trucs avec du second degré et tout et moi je le faisais et Ouais. en fait ça plaisait donc Oui, bien voilà. sûr. Bah, ça paraît souvent plus naturel aussi quand on lit Mm. quelque chose avec un peu d'humour et sorti assez Ouais, facilement. bah ouais, puis ça crée du lien aussi, quoi, de Mm. rigoler au final tous ensemble, quoi. Donc c'est un peu aussi le but du conte, hein, c'était de faire ça aussi, quoi. Oui, que ça reste pas un sujet trop lourd. Ouais, voilà. Et alors, en global, c'est quoi les difficultés que tu as pu rencontrer depuis la création de ton entreprise, du coup? Mhm. Bah déjà, moi, rien que se lancer Oui, en soi, c'était déjà une difficulté, en fait. moi, je te Même rassure, t'es pas de... la première à me le dire. C'est Ouais, bah souvent ouais. le plus grand pas à faire. Ouais. Ouais, se jeter un peu à l'eau. Mm. Puis en plus, moi, comme j'étais... Bah déjà... donc déjà, oui, rien que me faire certifier, il m'a fallu du temps pour Mm. enfin le faire, parce que ça faisait un bout de temps au final que j'y pensais. Ouais. Déjà, il y a eu tout ça. Et ensuite, créer mon entreprise. Bon, moi, à la base, quand j'ai créé de la ski, je savais pas du tout si j'allais être à 100% un jour, en fait. Hein. Je me suis Ouais. dit, je vais d'abord faire ça, je vais voir si les accompagnements individuels, ça me plaît aussi, parce que
Enfin, des fois, je pense qu'on peut un peu idéaliser le truc, enfin, Ouais, le bien fait de créer sûr. son entreprise, on peut se dire non, mais moi, c'est vraiment ça que je veux Mmh, faire et mmh tout. mh. Au final, je veux dire, bah, peut-être pas. Donc, moi, c'était une phase de test aussi. Et comme j'étais Ouais. salariée à côté, ça m'a permis de tester aussi, mine de rien. Mmh mh. Mais oui, du coup, c'était quand même dur de se dire, allez, ok, même de faire les premiers Ouais. accompagnements individuels. Au début, tu te dis, mais qui suis-je? Voilà, c'est un fameux syndrome de l'imposteur, toujours pareil, ou se Oh dire, oui. ah, mais est-ce que ceci, est-ce que cela? Enfin, voilà, Mmh toujours mh. des remises en question. Donc ouais, donc ce qui est difficile, c'est de se lancer. Après, c'est d'assurer la croisière, quoi, je dirais, parce qu'il y a des enfin, il y a toujours plein de métaphores qu'on peut utiliser en entrepreneuriat, et beaucoup c'est Ouais. celle des montagnes russes. Moi, je l'aime bien parce que c'est tellement ça, en fait. C'est des hauts et des bas, c'est des ascenseurs émotionnels. Genre, d'un coup, t'es très content. Ouais. Tu peux être hyper content, t'as une idée, t'as ceci, t'as cela, tu fais ouah et tout, etc. Puis des fois, je sais pas, des fois tu te prends un peu la réalité dans la tronche, tu te dis non, mais pourquoi je fais ça en fait? Ouais, C'est carrément. pourquoi je m'embête ou des choses comme Mmh. ça, ou puis voilà, puis forcément, hein, on est humain, donc on doute pour ceci, pour cela, voilà, Mmh, mmh mh. on se pense jamais assez, tout ça. Mais du coup, voilà, donc je pense que ouais, les difficultés, c'est pas mal dans l'état d'esprit. Parce Ouais. qu'au final, de base, enfin, c'est pas que c'est pas dur, mais je trouve enfin, toutes les peurs techniques qu'on a, Ouais. elles sont souvent, c'est pas, comment dire? Des fois, on se dit, mais pourquoi je me suis inquiétée par rapport à ça? Ça s'est Ouais. fait, voilà, j'ai trouvé une solution, j'ai trouvé, enfin, c'est de la débrouillardise aussi, hein, d'être entrepreneur, moi je dirais, Ouais, hein, c'est enfin, clair. je trouve que c'est beaucoup ça, trouver des moyens, des outils, enfin, voilà, c'est de l'organisation aussi, ça Mmh. aussi, ça peut être une difficulté, moi, ça va, c'est que j'ai réussi quand même, alors que j'étais salariée, hein, donc Ouais. mais c'est l'organisation, ouais, c'est un challenge aussi, parfois. Tu m'étonnes. Et du coup, c'est quoi les conseils que tu donnerais, toi, à quelqu'un, qui voudrait se lancer dans le même type d'aventure, on va dire? Bah, déjà de le faire, bah, d'oser quand même, enfin Mmh. ça c'est sûr, je pense que tout le monde le dit, mais vraiment d'oser s'il y a quelque chose qui vous prend aux tripes, quelque chose qui vous fait rêver ou que sais-je, bah franchement, tentez-le. Mmh. Au pire, il y a rien d'irréversible, moi j'aime bien me dire ça aussi. Ouais, c'est Ce que je clair. me suis souvent dit au début, mais même des fois ça m'arrive de me dire ça, hein, de me dire que même si on fait des choses qu'on aime, etc., ça n'empêche pas que si jamais un jour on ne sait pourquoi, et ben voilà, tu changes, ou même ton entreprise qu'elle change, ou que t'arrêtes, ou Mmh. que tu fais autre chose, tu reviens au salariat, etc. En soi, voilà, Oui, c'est pas ça si sera pas grave. un échec. Ouais, voilà, c'est vraiment juste, il y a des saisons dans la vie, et là t'as ta saison, voilà, comme ça, et puis peut-être ça changera, et voilà, et c'est pas. Et donc, du coup, ce côté-là, moi, je trouve ça rassure, parce qu'on se dit, bah, même si, admettons, ce que je fais, ça ne marche pas, entre guillemets, eh ben, je pourrais toujours tomber sur mes pattes, je pourrais toujours avoir Ouais. des ressources, je pourrais toujours changer, on n'est pas enfermé non plus, hein, Mmh mh. voilà, donc ça, j'aime bien aussi redire ça. Ouais. Donc, voilà, donc, moi, ça permet de limiter aussi les risques quand on se lance et que, justement, on a des doutes, ou etc. Ouais, et Voilà. puis au-delà de limiter les risques, c'est de limiter la prise de tête et la Ouais, considération trop importante qu'on donne à se lancer. Parce que, ouais, c'est alors oui, ça. ça fait peur, hein, c'est sûr. Moi, la première, avant de lancer le podcast, je crois que j'ai mis Hmm. quasiment 1 an et demi avant de le faire. Mais oui, c'est ça. Ouais, ouais. Parce que, bah, peur de se lancer, Hmm. comment ça va se passer. Et en Ouais. fait, bah, on sait que qu'on a essayé, donc effectivement, il faut tenter pour voir comment ça va se passer. Et comme tu dis, rien n'est irréversible. Ouais. Puis tu vois, même le projet de podcast, c'est vrai que moi aussi, quand j'ai lancé, pareil, ouais, j'ai pris du temps avant de le lancer, Mm. hein. Je crois que mon épisode 1, il était déjà prêt depuis X mois, je sais plus quoi. J'étais en mode, ok, quand est-ce que je le lance et tout. Ouais, Et en fait, je trouve que justement, en faisant des projets comme ça, plus on en fait, plus c'est facile. Enfin, tu vois, c'est ouais. pour ça, moi aussi, maintenant, faut quand énumérer tout ce que j'avais, ils vont se dire, non, mais comment ça, là, ça. Oui, mais ça s'est pas fait au jour 1, en fait. J'ai construit Ouais, bien petit à sûr. petit. Et c'est le fait de faire un podcast qui m'a aussi, tu vois, quand j'ai fait le podcast et que j'ai réussi à sortir un par semaine, tu vois, c'était quand même Mm. un pari, hein, au début. Quand je me suis Ouais, dit ça, bien je me suis sûr. dit, est-ce que je vais réussir à faire un par semaine? Et quand je l'ai fait par semaine, je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas si dur que ça. Enfin, je sais pas, je me suis dit, ok, bah en fait, ça se fait. Et donc maintenant, à chaque fois que je fais quelque chose, je me dis, ah, bah ça se fait en fait. Enfin, c'est. Ouais. Voilà, et donc ça. C'est. Souvent, on dit, hein, la confiance en soi, c'est beaucoup ça, c'est les capacités. C'est plus on fait des choses et plus on a confiance en nous. Enfin, plus on a confiance en nos capacités, donc on a Mm. confiance en nous. Carrément. Et moi, je le vois en fait. Je trouve que plus tu fais de projets, plus tu lances des choses, et plus aussi
c'est plus facile et en fait c'est pour ça aussi qu'après t'arrives avec 15 projets parce que au fil du temps t'as réussi bah voilà ça a été plus vite à prendre des décisions, c'était plus vite à te lancer, c'est un muscle. Ouais, c'est sûr. Et alors du coup, quelle est la suite de The Last Kish aujourd'hui? Est-ce que tu as des Mhm. projets d'évolution, des nouvelles idées en tête que tu as envie de nous partager? Ouais, pas mal. Bah en fait là vraiment cette année, c'est ce que je me suis dit en fait, c'est cette année, je vais structurer, je vais voir un peu ce que je peux lancer, etc. Toutes les idées que je vais les tester, je vais un Ouais. peu les mettre en... Voilà, vraiment, je fais du test and learn, comme on dit. Je Hmm, teste et j'apprends. Et donc, bah voilà, rien que ce que j'ai fait là, du coup, le ouais, bootcamp, donc mon accompagnement de groupe. Première carrément. fois que je faisais un accompagnement de groupe. Première fois que... Enfin, c'est un truc un peu hybride, hein, parce que le bootcamp, si je vous explique ce que c'est, donc c'est sur le rapport au corps. Et en Hmm, fait, il y a des modules que ouais, j'enseigne en live ok. pour le moment. Et en plus, il y a des cercles de parole. Et c'est un bootcamp sur 2 mois parce que je voulais quelque chose qui soit assez intensif Mhm, en termes de suivi, en termes de choses. Voilà, je trouvais que ça me donnait une dynamique de groupe, etc. ouais. Et donc, bah, le bootcamp, c'était aussi quelque chose que j'avais en tête depuis un bon moment. Et même si je l'appelle pas bootcamp, mais voilà, je veux faire un truc de groupe et sur le Hmm, rapport au corps, parce que je trouvais que c'était une problématique qui était pas assez adressée. Et c'était une ouais, problématique qui était, enfin, des fois, qui est souvent aussi vue par rapport à la diet culture, dans le sens, pour améliorer ton rapport au corps, il faut que tu prennes, enfin, il faut que tu perdes du poids, pardon. ouais. Et donc, moi, je veux en contre-courant de ça, en fait. Je me dis, non, en fait, tu peux avoir un meilleur rapport au corps, mais il faut améliorer ton image corporelle, en fait, Hmm, la façon dont tu te vois, et ça n'a pas tant de rapport avec ça que... Enfin, ça n'a pas tant de rapport que ça avec ton poids véritable, en fait. Tu peux ouais, avoir une meilleure relation avec toi et ton corps, etc. Donc, c'est ça, vraiment, l'objet du bootcamp. Et ça, oui, voilà, donc c'était quelque chose que je voulais faire depuis un moment, donc là, je l'ai lancé, et là, normalement, il est fini à l'heure où tu sortiras le podcast. ouais, Du coup, voilà, donc ça, c'est vraiment aussi un de mes gros projets de cette année, et j'aimerais bien le relancer, refaire une carrément. session 2 plutôt en septembre. D'accord. Donc voilà, et puis après, moi, les projets donc, que j'ai là, bah, c'est en mai, donc j'aurais déjà fait la masterclass. Donc je travaille en fait sur une masterclass par rapport à tout ce qui est l'été, en fait, les challenges par rapport à l'été sur Ouais, l'alimentation, le corps, etc. carrément. Donc du coup, je lance une masterclass qui s'appelle Objectif Summer Serenity. Donc c'est pas Objectif Summer Body, c'est Objectif Ouais. Summer Serenity, je m'amuse bien. Toujours avec Euh, l'humour. ouais, voilà. Je m'amuse aussi, hein, c'est dit qu'il faut Mais aussi. t'as Hein. bien raison. Et du coup, j'ai fait cette masterclass. Donc, tu vois, ça, c'est aussi une offre que je voulais tenter Ouais. voilà, de faire des ateliers de 2 heures en live, voilà, Mhm. qui moyennent un petit coup, tu vois. Enfin, voilà, de tenter des choses qui permettent d'apporter des choses, bien sûr, à mon audience et en même temps qui permettent voilà, de faire des offres différentes. Moi aussi, ça me permet de varier tout ça. Ouais, Donc là, il y a masterclass, donc j'aimerais bien peut-être, pourquoi pas, faire d'autres types de masterclass comme ça. Après, carrément. mon ambition, ouais, c'est... moi, j'ai vraiment une grosse ambition, c'est de créer vraiment un gros, comment dire, un gros programme, un gros accompagnement, en fait, mais Mm. qui serait pas que sur le rapport au corps, mais qui serait vraiment sur de la skiche au global, quoi. Donc Ouais. alimentaire, au corps, etc. Vraiment un truc Mhm. qui Qui soit reprend très tout ça. complet, quoi. Ouais, très complet, et ça c'est ce que j'ai en tête à l'heure actuelle. Mm. Mais voilà, après, je ne sais pas si ça va changer, parce que enfin, c'est vraiment ce que j'apprends aussi dans l'entrepreneuriat, c'est que des fois on a des plans et il faut pas hésiter à les Aller bouger. switcher parce que Ouais, y a des... voilà. Ouais, c'est Ouais, clair. puis se dire que ça veut pas dire que la nous d'avant on avait cette ambition-là, que la nous d'après, voilà, doit toujours maintenir l'ambition qu'on avait, Mm. c'est-à-dire en termes de projet. Après, moi, mon ambition en global, elle reste la même, hein, c'est que toutes les femmes soient sensibilisées à la culture des Oui, régimes, bah ça bien c'est sûr. le goal ultime. Et puis oui, parler de tout ça que je te disais avec les ateliers, des entreprises, tout ça, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien développer. Puis bien sûr, Carrément. après, il y a le podcast. Ça, le podcast, je pense que toi qui as un podcast, tu dois me comprendre, mais toujours ce côté, voilà, chercher d'être d'autres types d'invités, Oh oui. d'autres sujets, d'autres, pourquoi pas, le faire parler, tu vois. Enfin, moi, j'aimerais Mm. bien qu'on parle plus de mon podcast. Bon, normal, mais tu me diras, mais tu vois, me pencher un peu plus sur ça, parce que Ouais. j'ai beaucoup laissé bah, l'organique et puis ma communauté faire voilà, mes écoutes, quoi, on va dire, mais Ouais, bien pourquoi sûr. pas, tu vois, de demander
à des certains magazines d'en parler, tu vois, enfin qui sur ça Ouais, matchent pour leur ligne augmenter ta édito, tu vois. visibilité. Ouais, parce que moi, enfin voilà, c'est quand même un super beau média le podcast et qui demande du travail aussi tout ça et donc bah pourquoi pas, Oh oui. voilà, quand c'est fait, c'est bien fait. Oui, c'est ça, quand c'est bien fait. Voilà, Mais bon. qu'on soit voilà, si on peut faire passer le message, c'est pas mal. Mais voilà, après ça rentre dans l'écosystème, on va dire, de la skiche, c'est de bien sûr faire porter le message plus possible, c'est sûr. Ouais, carrément. Bah écoute, si nos auditeurs ils veulent te soutenir Ouais. ou par exemple prendre rendez-vous avec toi en Mhm, accompagnement individuel, le mieux mhm. c'est de se rendre sur ton site internet. Ouais, sur mon site internet, donc delaskiche.fr. Sinon, il y a aussi mon Instagram, je Ouais, réponds aussi. Donc carrément. voilà, les deux en fonction. Voilà. Top. Et bah écoute, pour terminer cette discussion, parce qu'on arrive déjà aux bonnes 50 minutes. Ah ouais, ça passe vite, hein. Ouais, c'est clair. Et bah écoute, pour terminer, moi j'aimerais te demander deux dernières choses. Si Mhm, tu avais une recommandation à me faire pour un petit artisan ou un projet local qui te tient à cœur, et puis mhm. quelqu'un que tu souhaiterais pouvoir écouter à mon micro. Ok. Alors, projet local, bah, je pense que je vais parler de l'association du coup sportive dans laquelle je suis qui s'appelle Passerelle, Carrément. Passerelle à Lille, et bah, voilà, qui propose plein d'activités sportives et d'une manière très inclusive, donc que ce soit de Ok. type de corps, mais aussi de type de, voilà, de toutes les croyances aussi, en fait, etc. Enfin, c'est dans tous les quartiers aussi de Lille, parce qu'il y a des quartiers différents, tout ça. Enfin, Mhm. et c'est nomade, enfin, c'est un club, voilà, c'est vraiment d'inclure le plus possible Ouais. les femmes de toute génération, tout milieu et tout, et je trouve ça vraiment cool. Et sans la cure des régimes, où ça j'applaudis parce que Ouais. c'est pas que pour faire beau le truc body positive, non, là vraiment, moi je le vois en cours de sport, c'est toutes les femmes sont bienvenues, on se sent pas jugé, on se sent, enfin Mm. vraiment super initiative, donc voilà, Bah, et donc puis pour les surtout soutenir. sur un club de sport, c'est assez rare quand même. Ouais, c'est ça, mais moi c'est ce que je cherchais en fait, justement, quand j'ai découvert du coup cet asso, je me suis dit, Mm. mais punaise, voilà, c'est. Moi, j'ai pas envie d'aller dans des salles de sport, voilà, machin, etc. No pain, no gain, etc. Moi, je voulais, bah, Ouais, et voilà, puis où juste on se sent danser, jugé juste. Ouais, séparé. ouais, tu vois. Enfin, moi, Mhm. je pense que, voilà, si on peut faire du mouvement un peu plus, bah, comme on parle en alimentation intuitive, c'est le mouvement un peu plus bienveillant, tout ça. Et donc là, Ouais, c'est vraiment leur valeur, donc c'est top. Puis en plus, il y a aussi une vocation féministe aussi que j'aime bien dans cet carrément. asso. Participe beaucoup à nous toutes, tu vois, tout ce qui est Ouais. par rapport au féminisme. Donc, ouais, Mhm. je trouve que c'est très cool, quoi. Ça me correspond bien. Donc Carrément. voilà, je les Bah, j'irai encourage. jeter un petit œil. Et puis bah écoute, si t'as quelqu'un que t'aimerais écouter à mon micro. Ouais, bah en fait, à la rigueur, si tu peux interviewer des personnes qui notamment font des associations contre la grossophobie, en fait. Ouais, carrément. Après, voilà, il y a plusieurs personnes, mais tu vois, je pense à La Grosse Asso, donc, qui est une asso tenue par Aline Thomas, que j'aime beaucoup, qui est Ouais, journaliste. carrément. Et donc, voilà, pourquoi pas. Après, il y a aussi d'autres militantes anti-grossophobie, donc sur Instagram, Corps Cool, etc. Enfin, pourquoi pas, en fait, Mm. ou même en France, on a Gabriel Dédié, enfin, pourquoi pas, en fait, interviewer, après ça dépend, mais dès qui tu peux avoir. Ouais, carrément. Mais tu vois, ou des personnes qui représentent, voilà, des personnes concernées aussi par la grossophobie, c'est important. Mm, mm, mm. Et voilà. Carrément. Et bah écoute, avec grand plaisir, je vais regarder toutes ces petites références. Et puis de toute façon, évidemment, pour les personnes qui nous écoutent, tous les liens de ce que tu auras mentionné seront dans la description de ce podcast. Et puis bah écoute, je te remercie Juliette. Merci beaucoup, Maëlle. J'espère que tu as passé un bon moment autour de ce micro. Ouais, c'était super, merci. Bah, merci à toi et puis bah, bien évidemment pour ceux qui nous écoutent, vous pourrez retrouver tous les liens dans la description de cet épisode pour suivre et soutenir Juliette et The Last Quiche. Puis bah écoute, en attendant, on te souhaite le meilleur. Moi je vous donne Merci. rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Mille et une ambitions. Salut Juliette. Salut, Maëlle. Salut à tous. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas